Et bonjour, aujourd'hui on se retrouve avec Valentin Rodon qui a fait un bon résultat au WCQ Bordeaux. Qu'est-ce que tu nous as joué aujourd'hui? J'ai choisi de jouer Mitsu pur, du coup. Sans Finn Smith, sans les Ryzil. Pour moi, c'était l'un des meilleurs calls avec les Barons de Canine en fait. D'accord. J'avais fait ce call avant la banlist, potentiellement dans l'optique de le jouer au YCS. Et du coup, quitte à ce que ce soit l'ancien format, j'ai décidé de rester sur la liste que j'avais prévue à peu près, du coup, voilà, sur Mitsu. Ok, super, merci. Tu nous présentes ça? Du coup, pour les starters, c'est quelque chose de très classique, on n'a pas révolutionné le deck. Prep qui est le meilleur avec la target obligatoire, Abakiri, Prayers. Et je choisis de jouer 3 Ramassa. C'est une carte qui n'est pas forcément maximisée par toutes les listes. Mais dans une liste pure comme ça, je trouvais que c'était important d'avoir le maximum de starters possible. Surtout que c'est pas une mauvaise carte en combinaison. Surtout vu que je jouais Wozu dans le side aussi, ça pouvait lui donner de la valeur. Mais vu que je jouais pas de Ryzil ou pas de Finn Smith, j'avais besoin de faire plus souvent ce que je faisais au lieu d'avoir plus de ceiling. Et dans cet objectif-là, j'ai joué aussi un peu de prospect pour essayer d'augmenter un peu la stab du deck. Et aller voir les cartes de side en first, post side et les cartes de second aussi. J'étais un peu en free spot une carte d'engine, donc voilà, pour la stab quoi. Ok. Après au niveau des ennemis requirements, de Murakumo, Futsu, de magie rituelle. En jouer 2, c'était quand même relativement bien pour essayer d'avoir en combinaison avec quelque chose. Ça fait des 2 cartes combo qui sont toujours relativement bien. Ça, les 2 qui sont mandatory, ça c'est classique. Et pour le reste, je jouais quand même Serpent, Magatama et la piège. Serpent, je le trouvais important. Pareil dans l'optique de jouer pur pour essayer de faire des XX4 plus souvent et augmenter un peu le ceiling du deck. Là où ce qu'aurait fait un graveur ou autre. Magatama c'est un peu différent, l'objectif c'est d'avoir rajouté de la toolbox au deck vu qu'on n'a pas les toolbox des autres listes. Et la carte était vraiment bien, pour faire des demi-boards elle est cool, en second parfois elle a des bonnes applications. Et en faire ça fait une tuto en plus, à travers Izuna aussi elle est bien, pour péter le Lupis. Et t'as beaucoup servi cet event? En vrai ouais elle était vachement bien. Comme la piège aussi que je jouais main, qui est peut-être un peu bizarre. Mais pareil, vu que je jouais beaucoup de non-engine avant la ban, c'était pas forcément très intéressant. J'ai préféré maximiser le ceiling du deck et me dire que je veux qu'il joue le plus souvent possible et que quand il joue, il fasse le maximum. Donc c'était l'idée de jouer la piège qui m'a fait toutes les games où je suis allé first, la carte était vraiment trop forte. Genre. Je regrette absolument pas de l'avoir joué. Bon, tant mieux alors. Voilà pour la partie Mitsu. Au niveau des free spots, j'ai joué Fuva, Impulse, Imperm, qui était ce que je trouvais quand même être les meilleurs seuls. Vu que je jouais beaucoup de non-engine, c'était pas très intéressant. J'ai joué Fuva en essayant de high roll, de résoudre un Fuva et d'avoir les cartes qui l'accompagnent bien à côté en second. Ces cartes-là, c'était quand même relativement bien. Impulse est trop forte et Imperm ça se combinait bien, relativement bien avec Impulse, c'était assez générique. Préférence à Fivalos que Puriliard du coup? Au niveau du main, ouais, parce que la carte cover juste tout. Ok. Et bêtement, quand elle se résout, elle est débile. Et pour accompagner ça, je jouais Deathrust avec TTT et Book of Eclipse. J'hésitais à jouer Droplet là, mais je trouvais que la carte faisait pas assez. Du coup, je suis parti sur Eclipse, que je trouvais vraiment bien dans le format pré-ban. Contre Vanquish, elle était vachement bien pour aller gérer Reaper, potentiellement le Nash à côté ou le C104 et une carte résiduelle. En fait, la carte faisait vraiment du 1 pour plus de 1, ce qui était vraiment bien. Elle est pas bonne spare turn aussi, donc les combinaisons de 2 étaient cool. En first, c'est une très bonne carte à poser, parce que vu qu'on joue des rituels et des cartes qui tributent, bah en fait, même si les monstres passent face down, on peut quand même les sacrifier. Donc la carte était hyper bien faire second. Et Trust, parce que juste à pouvoir aller tuto de l'engine, notamment du coup le TTT là, le prospect pour jouer, ou même la prep c'était quand même vachement bien. Et je donnais de la valeur post-side à la carte en jetant des targets. Et la piège aussi était une target de first. Il y a plusieurs fois où j'ai fait Trust pour piège en first. Plus le board, ça close la game. Et en second, les tutos, quelque chose de toujours fort. Ok, et avec ça, tu jouais combien en main deck? 40 piles, pas besoin de jouer plus, je pense. Je jouais tout ce qu'il fallait jouer dans le deck, à mon avis. Ça allait très bien. Ouais, impeccable. Tu nous présentes ton extra deck? Ouais. Du coup, vu que le deck est vraiment pas dépendant de son extra, vu que je joue ni les Ryzil ni les Finn Smith, j'ai joué vraiment des cartes pour des situations. Donc Dynamondo, qui est, je pense, la meilleure carte de l'extra, c'est que j'ai tout le temps sorti. Prospect rituel, gérer des cartes, c'est trop fort. Lizardos et Moon, ça c'est la même utilité, c'est juste des cartes en target parce que je joue du coup Protoss dans le side. L'idée c'était de pouvoir call light contre Yumi et Water contre Crystron, qui étaient des decks que je pensais vraiment affronter relativement souvent.
Et lui, vu qu'il peut ban des reptiles, il est cool pour draw des cartes aussi, parfois, vu que tu l'invoques. Voilà, donc ça c'était les targets. Crossship, c'était un peu spécial. C'était une target terre pour Dracotail, mais c'était aussi intéressant parce que la carte draw 2, discard 2, du coup contre Dracotail, principalement, on pouvait essayer d'aller chercher au maximum le side pour essayer de voir la Bedim ou ce genre de carte en plus. C'est une carte situationnelle encore une fois. Dark pour le mirror match, je l'ai pas sorti. Azalea, c'est une carte que j'ai trouvée vachement bien. Parce que vu que je joue beaucoup de magie, elle pouvait souvent stick on board, gérer une carte, puis en gérer une deuxième en battle et pouvoir se transformer en SP. Je trouvais ça relativement bien dans des setups un peu simplifiés. Et après les classiques IP, SP. J'ai invoqué IP sur tout le main board, elle était trop forte. Et SP ça gère des cartes, c'est trop fort. Et Goddess pour essayer de rentrer à la moon. C'était un peu une carte qui pouvait quand même contre Luna Light parfois. C'était surtout parce qu'en vrai je pense rien de mieux à mettre. Je voulais des cartes pour gérer des situations, ça gère des situations. Ok, d'accord. Au niveau des Xyz, Dugares, Babuska, Banshee, Tornado, Harbinger. Dugares pour les loops pour draw 2 en first, c'est vachement bien pour OTK aussi en second. Babuska, au cas où, vu que je joue 3 Ramassa, il y a souvent des mains combinées où tu peux générer niveau 4 à travers Droll ou ce genre de cartes. Banshee pour Protoss, Tornado pour des situations. Par exemple, je jouais contre Lab, elle était vachement bien dans le match-up et gérer des cartes tout le temps fort. Harbinger, c'était encore une fois contre Dracotail parce que pour le coup, vu que Protoss n'était pas forcément une vraie arme de FTK contre le deck, avoir l'option de pouvoir faire Harbinger qui négate la Rayo ou la Ketu, c'était quand même vachement bien. Et la dernière carte de l'extra, c'était Mega Fleet, au cas où je tombais contre Crystron, ce qui n'est, Dieu merci, pas arrivé. Bon, allez, très bien, tu nous sors ton side? Ouais. Au niveau du side, j'ai joué Epurelia quand même. Parce qu'en fait, le deck, ce qu'il veut voir en second, c'est de l'engine. Le deck, il veut juste push. Je joue pas énormément de free spots. Du coup, l'Epurelia, c'était un moyen potentiellement d'empêcher l'adversaire de trop développer, mais aussi de voir des cartes pour jouer, pour le stopper. Purelia, pardon. Les 3 H. H en side du coup? Ouais, H en side, parce que je la trouvais pas assez impactante avec le peu d'entrap que je jouais. Du coup, je préférais me dire que je la rentrais avec potentiellement les Purelia pour essayer d'avoir un semblant de 15 entrap post-side. Je la rentrais tout le temps en first pour essayer de quand même faire full board sous les Charmy, donc full board avec Protoss. C'était surtout une carte de first, mais une carte que je rentrais en second contre des decks comme Yumi, contre Dracotail, et que je rentrais aussi contre Vanquish. Donc c'est une carte que je voulais avoir dans mon deck building, mais que je trouvais pas assez bien pour être dans mon main au vu de ce que je jouais déjà à côté. Ok. Après, du coup, pour rentabiliser la trust, et parce que c'était bonne carte, je jouais Lightning Storm Plumeau. Principalement pour Vanquish, pour Dracotail, et tu peux les rentrer contre Yumi aussi. Même dans le mirror, elles sont bien. Juste les cartes géraient trop de choses en fait. Donc lui, tu peux le tuto sur Trust, même ça aussi, mais genre. C'était des cartes qui étaient vraiment bien quand je les ai résolues, elles ont été tout le temps bien. Donc, je pense que c'était quand même relativement cool pour aller gérer la piège, le terrain, la quick spell de Vanquish et poser du Yumi, c'était cool. Là, on arrive dans des cartes un peu plus situationnelles. Donc, le Wozu pour Luna Light. En vrai de vrai uniquement pour Luna Light parce que le deck revient de temps en temps, je savais qu'il y en aurait dans la salle. Notamment mon team Metal qui a gagné derrière la cam, qui jouait Luna. Full loop. Ouais bah ouais. Du coup je jouais ça parce que contre Luna Light c'était vraiment bien. Flag, Protoss, Callby, le Target à Trust. Ça c'est globalement un peu toutes les cartes de first. Ça fait un peu dépareillé comme ça mais il y a une vraie logique. Je rentrais quasiment tout le temps ces deux-là. Parce qu'en vrai c'est juste trop fort en fait. En first, vu que les gens jouent pas forcément beaucoup d'entrap, avoir juste la possibilité de leur dire tu joues pas de manière consistante c'était juste broken en fait. Le Callby pour accompagner ça, parce que negate les Charmy, negate les Drolls, c'est trop fort. Ok. Et à côté du coup, deux targets à Trust. Celle-là qui, grâce à la balle, va pouvoir virer de mon side. C'est une target pour Vanquish qui le force à jouer ma révélée. Ça l'empêchait tous ses effets. Elle t'a servi aujourd'hui? Non, parce que les seuls Vanquish que j'ai croisés, Callby a suffi, et après je me suis fait double Paradise ma chère. Et la Bedim qui était là pour Yumi, pour Dracotail aussi principalement, et potentiellement pour le Mirror aussi je pouvais la rentrer. C'est des cartes de situation qui pouvaient come up. Voilà. Allez, super, je te remercie. Des remerciements, des shout-out? Évidemment. Shout-out à toute la team Gadget pour la bonne ambiance parce que c'est les copains, pour la prépa aussi c'est important. Merci à toute la commune de Toulouse qui se déplace en event.
qui est là, qui est présente pour train. Voilà. Shoutout aussi principalement à Martin parce que mine de rien c'est lui qui m'a prêté le deck quand même. Et voilà, merci à Jérém d'avoir conduit. Mine de rien. Voilà, merci à tout le monde au final. Allez, on te retrouve quelque part. Au WCQ Nîmes la semaine prochaine et au YCS Lille. Voilà. On espère ne pas jouer ce deck d'enfoiré. Allez, super. À bientôt pour toujours plus de Yu-Gi-Oh!